Voici un énoncé mathématique, bien sûr, où on fait apparaître donc la multiplication matricielle a fois b est égal à fois c. A fois c, si on a a fois b égale a fois c, alors c égale b. Bon, est-ce vrai ou faux? C'est pas un jeu, c'est juste, je veux dire, voilà, un énoncé mathématique, un énoncé qui est une phrase, bien sûr, syntaxique, mathématique, enfin, qui a une, veut dire une signification mathématique. Si a fois b est égal à a fois c, alors c est égal b, sachant que a ronde fois b ronde, c'est une matrice. Et a ronde fois c ronde est une matrice. C ronde égale b ronde, ce sont une égalité, voilà, on a affaire à une égalité matricielle. On a un produit d'égalité matricielle, pour autant que, bien sûr, dans cette égalité, il y a deux matrices qui sont identiques, qui est A et A, et bien que, fatalement, ça induit que B égale C. Bon, donc, si A fois B est égal à A fois C, au niveau matriciel, comme on a A et A, mais alors ça induit que B égale C. Bon, vous voyez tout de suite que c'est une phrase et bon, avec une question, est-ce vrai, est-ce faux? Et il faut répondre à ça. Et c'est pas un jeu, en fait, il faut pas taper n'importe quoi comme réponse et qu'on a deux choix possibles, vrai ou faux. Non, il faut justifier, bien sûr, parce que les mathématiques nécessitent la justification et non pas forcément répondre par oui ou par non. Bon, parce que si je dis que c'est vrai, et si c'était vrai cet énoncé-là, et que je dis que c'est vrai, ben, j'aurais raison, mais je n'ai pas de justification, et ça me donne une raison qui n'est pas raisonnable. Voilà. Et si je dis que c'est faux, et que l'énoncé est faux, ben, j'aurais trouvé aussi la réponse, et dans tous les autres cas de figure, je n'aurais pas trouvé la réponse, ce qui voudrait dire que j'aurais trouvé la réponse sans justification et sans signification possible, voilà, voilà, de l'implication qu'on a ici. Si on a ceci, alors ça entraîne B égale C. Bon, il faut une justification d'implication. Il ne suffit pas de juste de répondre par vrai ou faux. Bon, alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase, ben, c'est presque, on va dire, il n'y a pas de bribe de phrase là-dedans, mais c'est juste ce qu'on appelle, on va dire, il n'y a pas de phrase en français. Ce qui est en français, c'est juste ceci, et ceci, c'est en mathématiques. Voilà, ce qui est mathématique, c'est ici. Le si et alors, bon, c'est du français. Bon. Et alors là, c'est une écriture, bien sûr, qui est une écriture mathématique qui fait référence aux matrices et donc à une algèbre spécifique, l'algèbre qu'on appelle l'algèbre linéaire. Algèbre linéaire. Vous comprendrez que dans l'algèbre linéaire, je verrai la structure plus tard et vous verrez qu'il y a des... voilà, j'ai déjà vu certaines choses où on avait, pour le produit matriciel, l'anticommutativité. On n'a pas la commutativité comme quand on a en algèbre A fois T, A fois B est égal à B fois A. On n'a pas ça en algèbre linéaire. Voilà, on n'a pas ça. Donc en algèbre linéaire, si je prends une matrice, voilà, A fois B, voilà, ce n'est pas égal à, c'est différent, on va dire, de B fois A. Donc on a l'anticommutativité. Et ça, c'est déjà voilà, une des propriétés voilà, de la structure qui fait en sorte qu'on n'a pas la commutativité comme on l'a dans l'algèbre normale. Ici, on a en algèbre, on rajoute la terminologie linéaire. Donc ici, ouais, il y a encore autre chose qui, voilà, si je prends l'algèbre, si je fais A fois B, A fois 0, bon, pour avoir 0, il faut absolument que j'ai 0 ici. Voilà. Ça, c'est en algèbre. Mais l'algèbre linéaire, à l'aide des matrices, A fois B, je peux trouver A fois B qui vaut la matrice nulle, la matrice 0. La matrice nulle peut être trouvée grâce à A fois B, où A est différent de 0 et B différent de 0. On dit dans ces cas-là qu'on a, je veux dire, une algèbre non intègre. Et je peux vous le trouver, un cas de figure. Comment trouver 0? Ouais, bon, ici, je mets par exemple, pour me faciliter la tâche, voilà, je vais essayer de trouver le produit de deux matrices qui vont donner 0, 0, 0, qui est la matrice O. Et vous allez voir que je prends des matrices différentes de 0. Je vais mettre 1, 0, 0, 0. Si je mets 0 là, 0, 4, voilà, et 3. Une fois 0, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Voilà. Une fois 3, 3. 3. Donc ici, si je mets 0, une fois 0, 0, 0 fois 4, 0. Voilà. Voilà, là je l'ai. 0 fois 0, 0.
plus 0, ça fait 0. 0 fois 4, 0 fois 0, ça fait 0, plus 0 fois 4, ça fait 0. Voilà, j'ai obtenu de cette manière-là une matrice A qui est différente de la matrice nulle, hein, et une matrice B qui est différente de la matrice nulle. Voilà, elle est différente de la matrice nulle. La matrice nulle qui est la matrice O ici. C'est la matrice O, O ronde. Ouais, je peux mettre O ronde, la matrice nulle. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, je suis différent. La matrice A est différente de la matrice ronde. B est différent de la matrice ronde, parce qu'elle n'est pas nulle. Hein. Il y a un élément, au moins un élément qui est non nul, donc fatalement, la matrice n'est pas nulle. Et j'obtiens A fois B, qui est égal à la matrice ronde, c'est-à-dire la matrice nulle. Et alors que A est différent de 0, est différent de la matrice nulle. Hein. Et B est différent de la matrice nulle. Et on trouve la matrice nulle. Allez voir, allez comprendre ça, c'est un peu normal parce qu'on joue avec, je veux dire, voilà, une combinaison de valeurs et donc il y a moyen d'avoir une matrice nulle à partir d'un tableau de valeurs. En multipliant deux tableaux de valeurs par, voilà, par la multiplication, il y a moyen d'avoir de 0, 0, 0 tout en ayant des valeurs qui soient non nulles dans le tableau. C'est possible, tout à fait possible. Donc, quand on a ça, on dit que l'algèbre linéaire, bon, on a une algèbre, ce qu'on appelle une algèbre non intègre, juste à cause de ça. Elle est non intègre. Hein, le fait d'avoir A différent de 0 de la matrice nulle et B différent de la matrice nulle qui donne du nul, ben, on a une algèbre non intègre. Alors que, bon, pour l'algèbre normale, on a une algèbre intègre. Pourquoi? Parce que A fois 0 donne 0. Il faut absolument 0 qui est l'élément absorbant. Voilà, pour avoir A fois 0, pour avoir 0, il faut absolument multiplier par quelque chose qui est nul. Maintenant, le A, on s'en fout. Hein. Le A est peut-être nul comme il peut être différent de 0. Voilà, bon, ça, A peut-être appartient à R, mais il peut peut-être valoir 0. Du moment qu'il y en a un des facteurs qui vaut 0, ben, ça donne 0. Donc, multiplier du vide par A, ben, ça donne du vide. Bon, maintenant, allez comprendre ça. Pourquoi c'est comme je vous ai expliqué pour les matrices. Bon, c'est parce qu'en fait, il y a c'est un tableau de valeurs. C'est pas qu'une seule valeur. Hein. On se base sur plusieurs valeurs. Donc, il y a moyen de s'arranger sur certaines valeurs pour obtenir 0 en multiplication. C'est ça qu'il y a. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc, on a une algèbre non intègre. Et voilà. Et donc, ici, ce que je voulais dire, je reprends mon énoncé ici. Bien sûr, ça c'est pas du français, c'est du mathématique. Voilà, c'est une expression mathématique, c'est une écriture mathématique. Ça fait référence au produit de matrice A qui est A ronde multiplié par une matrice B, voilà, doit être égal à une matrice A fois une matrice A, C. Et si on a, je veux dire, cette condition-là, eh bien, ça implique que fatalement la matrice B est égale à la matrice C ou inversement, la matrice C est égale à la matrice B. Voilà. Bon, ici, c'est ce qu'on a à faire. C'est pas du français, hein. C'est pas du français, c'est des maths ici, c'est des maths parce que c'est des écritures mathématiques qui doivent impliquer une écriture mathématique. Donc en fait, malgré tout, on appelle bon une proposition. Hein, une proposition, c'est un énoncé. Mais ici, c'est un énoncé, mais il est plus mathématique. Bon, on peut avoir un énoncé en français. Bon, hein, les énoncés peuvent être soit des écritures mathématiques, des écritures informatiques, oui, hein, des écritures informatiques, peuvent être des écritures bon, de toutes sortes, de toutes sortes. C'est un énoncé tout simplement. Bon, bien sûr, l'énoncé peut être soit vrai, bon, dans certaines conditions, bien sûr, peut être vrai, ou faux dans d'autres conditions. Voilà. Donc c'est ça, c'est un énoncé qui peut être soit vrai ou soit faux. Et justement ici on me donne, voilà, est-ce vrai ou est-ce faux? Donc est-ce que la proposition, si vous voulez, est vraie ou faux? Et si elle est vraie, est-ce qu'elle est toujours vraie? Et si elle est vraie, est-ce qu'elle est vraie dans certaines conditions? Si elle est fausse, est-ce qu'elle est toujours fausse? Et si elle est fausse, est-ce qu'il y a certaines conditions où, je veux dire, elle est fausse et dans d'autres cas, elle est vraie? Voilà. Donc, une proposition, comme je vous rappelle, c'est un énoncé qui est vrai dans certaines conditions, faux dans d'autres, mais dont on peut décider dans toute situation donnée si il est vrai ou faux. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué ici, on attribue à P, voilà, la proposition P. Bon, c'est une deuxième proposition, je l'appelle Q, et on peut relier les propositions par des, on va dire, des opérateurs, ce qu'on appelle des, voilà, je sais plus comment on appelle ça, des
qu'on... Enfin, je me rappelle plus du nom. En fait, on peut relier par des ou, des et, voilà, des noms, voilà, voilà, des ou, et, non, voilà, différents opérateurs, on peut, voilà, par des opérateurs, on peut les relier par des opérateurs. S'il y a deux propositions, on peut essayer de voir que va donner l'opération entre deux, je vais dire, deux propositions, l'une qui s'appellerait P, proposition P, et l'autre proposition Q. Voilà, et donc on regarderait bien sûr si la proposition par rapport à l'opérateur donnerait vrai ou faux, parce que là on est dans une logique qui est, on va dire, une logique d'état binaire, c'est-à-dire d'état binaire à deux états, soit vrai, soit faux. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a le néant autour, il y a le néant. Je dirais même pas qu'il y a le néant. Soit c'est vrai, ou soit c'est faux. Il n'y a même pas le néant. Voilà, soit c'est vrai, vous n'avez pas le choix. C'est vrai ou c'est faux. Si c'est faux, ben c'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas le néant autour. C'est soit vrai, soit faux. Il n'y a rien autour. Voilà, il y a soit vrai, soit faux. Voilà. Donc, on peut attribuer donc à chaque situation, à une situation donnée, l'une des valeurs de vérité, soit vrai ou faux, à la proposition soit P, si on a une autre, c'est Q. Voilà, donc j'attribue vrai ou faux. Et donc c'est le cas ici. C'est le cas ici. Je vais attribuer soit dans la proposition une certaine vérité qui est soit vraie, ou si ce n'est pas vrai, la proposition n'est pas vraie, ben fatalement si c'est pas vrai, c'est faux. Bon, donc voilà, je peux avoir un cas ou l'autre, mais pas les deux. Voilà. Bon, par exemple, on va prendre une proposition en français. Hein. Donc x, si je prends x appartient au naturel, et on va dire que si je prends x multiple de 2, encore ici c'est une écriture mathématique, hein, c'est pas encore du tout français. Je vais l'englober la proposition entre guillemets que je vais appeler P. Voilà, entre guillemets que je vais appeler P. Voilà, x appartient au naturel, x multiple de 2. Voilà. Bon, c'est, en fait, en bon français, c'est euh, soit un nombre, on a un nombre, non, x est on a un nombre qui appartient un nombre qui fait partie des nombres entiers naturels, c'est-à-dire des nombres entiers à signe positif. Voilà. Et je peux rajouter une virgule ici pour séparer. Ce nombre est multiple de 2. Voilà, ça en bon français, ça donnerait ça. Ce nombre est multiple de 2. Ben, c'est une proposition. Bon, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie, cette proposition? Ben, bien sûr, elle est vraie dans certaines conditions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir attribuer je veux dire, une véracité à cette proposition. Cette proposition est vraie, oui, elle est vraie, pour autant que elle est vraie pour, on va dire, les nombres pairs. Voilà, pour les nombres pairs, c'est vrai. Pour les nombres pairs. Et fausse pour tous les autres. Hein. Voilà. Donc, x appartient au naturel, x multiple de 2, c'est vrai pour les nombres pairs. Donc, c'est une vérité à la condition que le nombre soit pair. Donc, c'est bien ce que je vous disais, une proposition, c'est un énoncé qui est bon, ici, c'est bien énoncé. Bon, il est corrécrit sous forme mathématique. Je m'excuse. Bon, j'aurais pu l'écrire en bon français. Voilà. Ici, donc, c'est une proposition qui est un énoncé ici qui est vrai dans certaines conditions. Voilà. Ici, dans ce cas-ci, il faut qu'il soit pair pour que x soit multiple de 2. Bien sûr, on parle des nombres entiers naturels. Hein. Voilà. Et c'est faux. C'est faux si on a un nombre qui n'est pas pair. Voilà. S'il n'est pas pair, fatalement, il ne sera pas multiple de 2. Donc la proposition ici, pour une situation donnée qui est celle-là, par exemple, voilà, j'attribue une vérité vraie ou faux à la proposition. Voilà. Bon, on pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça de propositions et de donner sa véracité, quand est-ce que c'est vrai, pour quelles conditions c'est vrai, et dans d'autres, elle serait fausse. Dans d'autres conditions, elle serait fausse. Bon, mais alors à ce moment-là, pas confondre avec une assertion. Voilà, une assertion, c'est pas la même chose qu'une proposition. Une assertion, c'est une proposition en soi, oui, mais à ce moment-là qui est toujours vraie ou toujours fausse. Voilà, elle est toujours vraie. Par exemple, si je dis
entre guillemets, 4 est un nombre premier, 4 est un nombre premier, ben ça, c'est un énoncé, c'est une proposition qui est fausse, c'est une proposition complètement fausse. Donc, c'est ce qu'on appelle une assertion. C'est une assertion, et je dirais même que c'est une assertion fausse. Voilà. Par exemple, si je dis tous les nombres premiers autres que 2 sont impairs, tous les nombres premiers autres que 2 sont impairs, fatalement, hein, c'est une assertion vraie. Parce que quand on fait la table comment on appelle ça, des nombres premiers, on a 1 n'est pas un nombre premier, on a 2, 3, 4 n'est pas un nombre premier, parce que justement on va éliminer tous les nombres pairs. Hein, via l'algorithme d'Eratosthène, on va éliminer tous les nombres pairs, donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On élimine tous les nombres pairs dans Eratosthène, sauf 2. Donc fatalement, si je dis tous les nombres premiers autres que 2 sont impairs, c'est une assertion vraie, parce qu'en fait, vous avez trouvé tous des nombres impairs, sauf 2. Parce que s'il était multiple de 2, autre que 2, ben, ça veut dire qu'il est multiple de 2, donc ça veut dire qu'il voilà, ça veut dire qu'il ne serait pas premier. Voilà, donc en fait, on trouve dans les nombres premiers que des nombres impairs, bien sûr, à part 2. Voilà, et ça, c'est une assertion vraie, si je dis ça. Voilà. Bon. Voilà, et maintenant, on pourrait parler des axiomes, des postulats, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, enfin, il y a toutes sortes, voilà. Le sujet ici, c'est pas ça. Donc voilà, je suis en train d'un peu de m'écarter, mais voilà, c'est pour donc vous dire qu'ici j'ai une proposition. Ouais, si je veux parler d'un principe, c'est autre chose encore. Hein. Si je regarde la définition dans le dictionnaire des principes, ben les principes, ce sont des propositions premières posées et non déduites. Voilà, mais ça c'est dans le dictionnaire. Des propositions premières posées et non déduites. On a posé voilà, des propositions mais qu'elles n'ont pas été déduites, n'ont pas été déduites. Bon, par contre, Poincaré, qui est né en 1854, qui est mort en 1912, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, quand une loi a reçu une confirmation suffisante de l'expérience, on peut l'ériger en principe. Voilà. Donc, il y a une définition de dictionnaire qui n'est pas la même que celle qu'a attribuée Poincaré. Donc, les principes, d'après le dictionnaire, ce sont des propositions premières posées et non déduites, alors que pour Poincaré, bon, pour lui, c'est quand une loi a reçu une confirmation suffisante de l'expérience, ça peut être érigé en principe. Ça veut dire que quand vous avez suffisamment d'éléments pour, d'après l'observation et l'expérimentation, pour dire que on a affaire à un principe, ben on peut l'ériger en termes de principe. Bon, et les principes, vous avez connaissance qu'il y a certains principes qu'on retrouve en sciences, tels que les principes de la thermodynamique. Voilà, qui sont des principes, et notamment, voilà, euh, on a voilà, le premier principe de la thermodynamique, le second principe, le principe de Carnot et tout ça, bon, sont des principes de la thermodynamique. Bon, alors, est-ce vrai que si A fois B est égal à A fois C, on a à faire une proposition et il faut déduire si de la véracité des faits. Bon, maintenant, cette proposition-là, bon, elle est généralisée. Elle est généralisée, c'est-à-dire que, bon, euh, il n'y a pas de condition à première vue là-dessus. Il n'y a pas de condition. Bon, il n'y a pas de condition. Il suffit d'un contre-exemple, un seul contre-exemple, pour que je fasse tomber, je veux dire, cette proposition. Voilà. Pour faire tomber, voilà, j'ai trouvé le mot tantôt, hein, ou, quand on prend comment on appelle ça? Quand on fait des tables de vérité, ben ça c'est de plusieurs propositions ou d'une proposition, parce que je peux faire qu'avec une proposition. Par exemple, si je prends une proposition P, ben je peux avoir que voilà, un seul connecteur. Voilà, c'est ce qu'on appelle des connecteurs. Je peux avoir mon P. Mon P, voilà. Je suis pas obligé d'avoir deux propositions PQ pour faire une table de vérité. Voilà. Avec voilà. Ou et, etc. Non, non P. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des connecteurs. Voilà, on a un connecteur qui permet bien sûr les connecteurs. Ça, c'est le connecteur de négation hein, qui nécessite, bon, à première vue ici, qu'une seule proposition, alors que bon, le et le ou peut commencer à partir de deux propositions plus. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des connecteurs. On joue avec des connecteurs qui sont en fait des opérateurs, je veux dire,
qui relie plusieurs propositions et permet de faire des liaisons telles on aura des et, des ou, des non. Voilà. Et bien sûr, après avoir fait cette connexion par des connecteurs et ou non, etc., bien là, à ce moment-là, on est toujours dans la situation où on se retrouve toujours avec, encore une fois, une proposition, parce que si vous opérez une opération au travers de connecteurs sur deux propositions, vous avez toujours une proposition. Hein. Bon, et vous obtenez une grammaire des propositions qui se mathématisent, si vous voulez, à l'aide de signes, ben, justement, qu'on appelle justement les connecteurs. Enfin bref, là je suis un petit peu éloigné, mais ici on en revient toujours à ça, pour vous dire pour vous dire que si je trouve un contre-exemple à ça, ben, c'est d'office faux. C'est d'office faux. Donc, est-ce vrai, est-ce faux? Si je trouve un contre-exemple, c'est d'office faux. Bon, on va trouver un contre-exemple à ça. Regardez, si je prends A, si je prends un cas particulier de la matrice A qui est la matrice 0, 0, 0, qui est la matrice O, fois B est égal à A qui est 0, 0, 0. Je prends un 2 fois 2. Hein. Voilà. Voilà. Fois C. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai égalité en faisant ça? Oui, j'ai égalité. J'ai égalité. Pourquoi? Parce que j'ai la matrice nulle. Bien sûr, ici, j'ai pris une 2 fois 2 pour voilà, une genre 2 fois 2. Enfin, d'ordre 2. Quand elle est genre du même genre, ah, on a autant de lignes, autant de colonnes. Mais on appelle ça ordre. Hein. Ordre, c'est quand on a des matrices carrées. Alors que le genre, c'est quand on a des matrices rectangulaires. N fois P, et là, N fois N. Voilà. C'est juste ça, l'ordre. Et comme ici, j'ai mis une matrice carrée, mais fatalement, c'est l'ordre. On appelle ça l'ordre 2. Alors ici, si je multiplie pour que ce soit multipliable par B, mais je dois avoir 2 fois, je sais pas moi, P. Il faut absolument 2 parce que j'ai mis une matrice 2. Ici, j'ai la matrice nulle qui est d'ordre 2, la matrice nulle qui est une 2, 2, et là j'ai une 2P, et là j'ai une 2, 2P par exemple, 2P. Et je vais vous montrer qu'en mettant une 2P ici, ben, le produit matriciel vaudra 0 d'office, hein, en résultat, mais ici, je regardais, je mets 2, 1, 4, 3, voilà, GB et GC. 1, 3, 1, 1, voilà. Si je fais ça, multiplication à gauche, je fais A, O fois A, O fois B, pardon. Si je fais O fois B, ben, c'est égal à O fois C. Mais ici, la matrice ronde, C est différent de B. Vous voyez que c'est deux matrices différentes. Donc voilà, j'ai trouvé un contre-exemple. Et ce contre-exemple-là fait en sorte que ici, l'énoncé ici, comme il n'est pas restrictif au niveau voilà, de la proposition, ici, je peux d'office affirmer que la proposition là est fausse, puisque j'ai trouvé un contre-exemple. Bien que ça marche pour beaucoup de choses, hein, ça marche pour beaucoup de choses, mais ils n'ont pas conditionnalisé, ils n'ont pas mis de condition pour dire quand est-ce que c'est vrai et est-ce vrai par rapport à une condition. Donc moi ici, c'est faux, point à la ligne, c'est faux. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'a permis de prendre le 0, 0, 0? Mais le 0, 0, 0, c'est une des matrices non, c'est une matrice non inversible. Donc, ça m'a permis de, voilà, de prendre ceci. Voilà. Bon, maintenant, comme ils n'ont pas mis de conditions sur les... Ouais, en algèbre. En algèbre, on sait très bien que si A fois B est égal à A fois C, ben d'office, hein, B égale C, c'est d'office. Hein. Mais en algèbre, c'est pas la même chose. On joue avec des nombres. Ben, par contre, ici, on joue avec un ensemble de nombres, parce que ce sont des tableaux de nombres. Un tableau de nombres, ouais, voilà, on est dans un espace vectoriel à dimension euh, euh, à dimension qui est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc on joue avec un nombre d'éléments
qui est un nombre de lignes fois un nombre de colonnes. Donc on joue avec beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. Et donc c'est pas la même chose que si on jouait qu'avec une valeur. On joue avec beaucoup de valeurs. Et donc là, à ce moment-là, il faut faire attention. Et en plus de ça, c'est une structure bien spéciale, matricielle. Bon, voilà. Et c'est ce que je voulais dire ici. Comme ils n'ont pas conditionnalisé au niveau du rang, ben, regardez, si je prends ici un rang m fois p, ben, je le ferai ailleurs. Je prends m fois p. M fois p. Je prends a fois b égale à a fois c. On suppose que c'est énoncé. Voilà, il faut le tester. On va le tester. B égale c. Bon, si on a ça, B égale C. Mais je peux vous dire que c'est faux, parce que regardez, ici je prends une M fois N pour celui-ci. Donc pour celui-ci, il me faut une N fois P. Voilà. Voilà. Donc ici, je peux bien multiplier, il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, j'ai toujours A, M fois N. Voilà. Et ici, je prends, pour que ce soit possible pour le C, N fois Q. N fois Q. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai pris des rangs différents. C'est possible, hein, parce que si du moment que j'ai N et N ici, N et N ici, ben, fatalement, la multiplication est possible. Et vous voyez que je vais multiplier A par B, et voilà, A par B, et A par C. Voilà, A, bien sûr, c'est toujours la même chose, hein, mais B et C, si vous voulez, B et C sont différents, ne fût-ce qu'en genre, en ouais, le genre. Ici, on a une genre n fois p, et là, on a une matrice de genre n fois q, donc c'est deux matrices différentes. Deux matrices différentes. Donc, a fois b est égal à a fois c, c'est faux. C'est faux. Ce sera différent si je prends des matrices, je veux dire, d'ordre différent, c'est-à-dire de b différent de c, donc fatalement, j'aurai jamais a fois b est égal à a fois c. Parce que les matrices sont de rangs différents. Donc fatalement, voilà. Voilà. Maintenant, tout ça pour vous dire quoi? Que quand est-ce que ça va marcher? Bah oui, ça peut marcher. A fois B est égal à A fois C peut marcher. Quand est-ce? Mais justement, si j'ai A fois B est égal à A fois C, voilà. Ben ici, il faut que la matrice ici soit inversible. Ah, si elle est inversible, A moins 1, voilà. Bien sûr, si je multiplie à gauche, je suis obligé de multiplier à gauche. Hein. Si je multiplie à droite de A, je suis obligé de multiplier celui-ci à droite de A. Bon, mais de toute façon, ici, j'ai décidé de me le mettre à gauche. Et alors, j'associe ces deux-ci. Si je fais ça fois ça, et que A est inversible, je peux trouver son inverse A-1. Et A-1 fois A me donne la matrice unité. Voilà. Et j'ai I fois B est égal à I fois C. Voilà. IC égale B. I fois B, la matrice unité fois B me donne la matrice B, et la matrice I fois la matrice C me donne la matrice C. Bon, j'aurai l'égalité parfaite si, tout d'abord, bien sûr, normalement, A doit être inversible. Hein, voilà, A doit être inversible déjà, hein, pour trouver I. Et à ce moment-là, si je fais I fois B, I fois C, là, je peux démontrer que B égale C. Et à ce moment-là, B égale C, comment ils sont? Ben, ils sont du même genre. Voilà, ils sont du même genre. Doivent être, ils seront du même genre, d'office, parce qu'il y a égalité. Voilà. Et tout ça, voilà. Donc en fait, quand est-ce que je veux dire, on aura égalité? Ben, tout d'abord, il faudra pouvoir savoir inverser le A. Ça, c'est de 1. Inverser le A et pour trouver la matrice unité. Et une fois qu'on a la matrice unité, multiplier par la matrice B, voilà. À ce moment-là, on s'est trouvé, je veux dire, que B égale C. Et si B égale C sont du même genre, je peux déduire que, bon, à ce moment-là, si B et C sont du même genre, je peux déduire que B égale C. Voilà. Voilà, s'ils sont du même genre. Mais s'ils ne sont pas du même genre, voilà, et j'en reviens à cette proposition ici. Donc, la proposition ici, elle est fausse. Hein. Pourquoi? Parce que elle n'est pas conditionnalisée. Elle n'est pas conditionnalisée. Je ne sais pas si le terme existe, mais je l'emploie, peu importe. Bon, ici, tout d'abord, c'est faux. La proposition ici, elle est fausse.
Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un contre-exemple. Il suffit d'un contre-exemple pour que même si c'est vrai pour beaucoup de valeurs, un contre-exemple suffit voilà, pour faire tomber voilà, la véracité de la proposition. Bon, maintenant, des manières de voir, ça c'est vrai uniquement que si B et C sont du même genre. Si B et C sont du même genre, et normalement, je crois que A doit être inversible, hein, normalement, voilà. Enfin, ça, j'en sais pas plus si doit être inversible, normalement, si. Voilà. A doit être inversible. Bon, et s'ils sont du même genre, on va s'en tenir à s'ils sont du même genre, c'est vrai. Si ils sont le genre de A, le genre de B égale au genre de C. Voilà, s'ils ont le même genre, B et C, on peut dire que B égale C. Voilà, s'ils ont le même genre. Mais s'ils ont des genres différents, fatalement, mais ils n'ont pas mis ça, hein. S'ils sont du même genre, ils n'ont pas mis ceci. Donc c'est complètement faux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pas qu'on peut attribuer à B et C des genres différents ici, dans ce cas-ci. Mais s'ils avaient spécifié que les genres B et C sont identiques, là, la proposition deviendrait vraie. Proposition là, si conditionne ceci, si avec, on va dire avec, genre de B est égal au genre de C. Voilà, si les genres sont identiques entre lui et lui, mais fatalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, là, ce sera vrai. Mais c'est pas le cas. Ils n'ont pas mis cette conditionnalité-là. Ils ont mis une proposition, dire tout azimut, qui fait référence, hein, je veux dire, à ce qu'on appelle, je veux dire, une généralité sans conditionnalité. Et donc, il suffit d'un contre-exemple pour que cette généralité tombe à l'eau. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé un contre-exemple, hein, parce que j'ai vu que, bon, si les genres sont différents, il existe une infinité voilà, de matrices B et C ou qui sont de genres différents, hein. Bon, donc, il n'y a pas que, c'est pas particulier, hein, voilà, c'est général. Voilà. Par contre, pour concentrer celles qui ont le même genre entre B et C, je regroupe tout un ensemble d'autres matrices. Voilà, il existe une infinité de genres, où le genre de B égale le genre de C, il existe toute une infinité. Donc, il y a une grosse infinité où ça ne marchera pas, il y a une grosse infinité où ça marchera. C'est pas que ça ne marche pas pour un élément, ça marche, voilà, ça marche pour une infinité d'éléments, mais pour une autre infinité, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, donc en fait, cette proposition-là, si on l'attaque, je veux dire, de façon, je veux dire, directe, ben, la proposition-là, elle est fausse. Voilà. Je vous remercie.